avoir confiance en soi, ce n'est pas dire j'ai confiance en moi, mais la confiance en soi s'incarne. Ça fait partie des éléments de la posture d'un MLMpreneur professionnel, d'un conseiller bien-être professionnel. Alors, beaucoup de personnes disent, je veux réussir dans le MLM, mais très peu se demandent, est-ce que la personne que je suis aujourd'hui peut porter le niveau de réussite que je veux? Et c'est très important que j'insiste sur cette phrase. Plusieurs d'entre vous, MLMpreneurs, vous dites, je veux réussir dans le MLM. Vous le dites, vous mettez des statuts, je vais dire, vous faites même ce qu'on appelle de la proclamation. Mais après avoir dit, après avoir eu honte, la question que j'aimerais vous poser, c'est êtes-vous la personne idoine pour porter ce niveau de réussite que vous recherchez? Parce qu'on ne peut pas construire un grand réseau avec une petite version de soi-même. C'est impossible. Et la particularité du MLM, et c'est la raison pour laquelle j'invite toute personne qui est désireuse d'entreprendre, de commencer par le MLM. Pourquoi? Parce que le MLM, c'est un business qui révèle énormément de choses sur votre personnalité. Le MLM va éprouver ou bien va mettre à nu votre confiance, votre discipline, votre communication, votre capacité à gérer le rejet, votre capacité à croire en vous-même. Et vous devez comprendre que la plupart du temps, le grand obstacle dans le MLM, ce n'est pas le marché, je vous ai déjà expliqué ça, ce n'est pas le produit, ce ne sont pas les prospects, mais le plus grand obstacle à votre réussite, c'est la perception que vous avez de vous-même. Pourquoi beaucoup manquent de confiance? Là, on va brosser le problème et vous allez comprendre l'importance d'avoir une posture professionnelle. Parce que lorsque vous décidez d'être professionnel, ça veut dire que vous commencez, ou bien vous décidez de mettre l'accent sur ces points et de les travailler de façon consciente et de façon disciplinée. Et c'est la raison pour laquelle il y a mon accompagnement sous forme de cours devenir conseiller bien-être. Ça te permet de te restructurer, ça te permet d'avoir les éléments sur lesquels travailler. Alors, pourquoi il y a ce manque de confiance? Premièrement, les gens ont peur. Voilà, il y a le doute qui s'installe. Peur de parler, par exemple, en vidéo, peur d'être jugé. Le manque de confiance naît généralement également de la peur de déranger, la peur du rejet, la peur d'échouer encore, ou surtout la peur de ne pas être légitime. Et lorsque tu as peur de te montrer, lorsque tu as peur d'être jugé, lorsque tu as peur de déranger, cela crée en toi ce manque de confiance. Et pourquoi? Parce que cette peur va te pousser à te cacher, cette peur va te pousser à procrastiner, cette peur va te pousser à ne pas fournir les efforts qu'il faut. Et j'aimerais bien qu'on reste concentré sur ce que je dis. On parle de la confiance en soi pour réussir. C'est vrai que ce que je vous explique est applicable dans tous les domaines de votre vie, mais là, on parle du volet business. Alors, si tu ne réussis pas encore dans le MLM, c'est peut-être parce que tu manques de confiance en toi. Et je t'aide donc à identifier les éléments qui montrent que tu as très peu confiance en toi. Ça veut dire, si tu dis j'ai confiance en moi et que tu as peur de t'exposer, c'est déjà un signe que ta confiance en toi n'est pas assez affinée. Si tu as peur qu'on te rejette, si tu as peur qu'on te juge, si avant même d'écrire un script de vidéo qui te dit les gens ne vont pas accepter, est-ce que je suis légitime? Si tu te poses cette question, c'est tout simplement parce que tu manques de contrat. Si tu procrastines, tu manques de discipline. Donc, vous comprenez donc que ce n'est pas le manque de potentiel réellement qui est à l'origine, mais c'est des fois parce que vous avez des blessures que vous n'avez pas pris le temps de guérir. Peut-être que c'est pas pour votre première fois de faire le MLM, était dans les premières entreprises où vous êtes lancé, vous avez essayé. Peut-être que vous êtes essayé dans l'entrepreneuriat classique, ça n'a pas marché. Donc, pour vous, vous dites que si je m'expose et j'échoue encore, voilà, les gens vont se moquer de moi. Donc, en fait, je vous donne les éléments qui vous permettront d'identifier, voilà, les raisons pour lesquelles vous n'avez pas confiance en vous. Les raisons, je n'aime pas dire confiance en vous, les raisons
qui vous pousse à procrastiner et à être amateur dans votre pratique du MLM. Parce que tant que vous n'êtes pas professionnel dans votre activité, vous n'avez pas encore commencé l'activité. Quelle est la particularité du MLM? Le MLM, c'est cette activité qui va mettre à nu tes blessures. Oui, le MLM, c'est un miroir de ta personne. Le MLM va te révéler quel est ton rapport avec l'argent. Plusieurs d'entre vous vous dites, je suis millionnaire grâce au MLM, grâce à l'Henri. On va prendre le cas de l'Henri. Je veux réussir dans l'Henri. Mais est-ce que réellement tu penses que tu mérites cette richesse-là? Le MLM va révéler ton rapport avec le regard des autres. Oui, tu veux être diamant 7, tu veux être star directeur 1, mais est-ce que tu es prêt à attirer les gens? Comment est-ce que tu juges le regard des gens sur ta personne? Est-ce que tu te trouves légitime? Le MLM va révéler ton rapport au leadership. Quelles sont tes capacités de leadership? Est-ce que tu inscris juste les gens pour qu'ils travaillent pour toi ou est-ce que tu comprends la nécessité de t'impliquer personnellement dans le développement de tes clients? Le MLM va révéler ton rapport avec le rejet. Lorsque un client te dit non, lorsqu'un prospect te dit non, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu vas te coucher dans ta chambre, tu pleures, tu dis c'est fini, le MLM c'est pas bon pour moi, c'est de la nappe, ou alors tu te lèves, tu t'améliores, tu te boostes pour être la meilleure version de toi. Le MLM va te révéler ton rapport avec l'échec. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait peut-être même 6 ans, 10 ans que tu es dans le MLM. Tu n'as peut-être pas encore atteint tes objectifs, mais quelle est ton attitude? Les 10 ans, 5 ans, 2 ans où tu dis être dans le MLM, est-ce que tu restes actif ou est-ce que tu es passif? Est-ce que tes plaintes sont justifiées ou pas? Le MLM, c'est un miroir. Et lorsque tu décides de regarder dans ce miroir, tu comprends les éléments qu'il faut améliorer. Vous savez, moi, à mes débuts, comme toute personne, je vous le dis chaque fois, j'ai commencé l'Henri, je ne savais pas que c'était le MLM. Je n'ai jamais fait le MLM de ma vie, mais j'ai eu à entreprendre en tant qu'étudiante, faire des petites activités de vente. Et s'il y a une douleur que j'ai reçue lorsque j'ai fait le MLM, c'était de croire que les gens autour de moi allaient adhérer au projet ou bien allaient consommer mes produits. Et je pense que c'est l'une des choses qui m'a le plus marqué parce que plus de 98% de mon entourage n'a pas consommé mes produits. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et c'est là que je me suis rendu compte que les personnes qui ne me connaissaient pas, qui n'avaient aucun lien affectif avec moi, étaient plus réceptifs à mon business, à mes produits que les gens proches de moi. Et si vous ne réagissez pas rapidement, c'est une blessure qui peut vous freiner. Et lorsque vous comprenez que votre entourage ne peut pas être un frein à votre business, vous savez donc que vous devez aller conquérir des territoires nouveaux. Vous devez donc devenir la meilleure version de vous. Généralement, les personnes qui vont vous décourager, ce sont les gens de votre famille. Ce sont vos amis. Ce sont vos badés, comme on dit. Les personnes avec qui vous pouvez aller vous asseoir en boîte, aller manger au restaurant, vos collègues. Mais vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez parler de votre business, ce sont les premiers à refuser, à vous décourager ou bien à... Voilà. Et si vous laissez aller, cela va vous blesser. Peut-être vous allez vous dire non, je suis fort, mais ça va créer cette fracture qui vous poussera à perdre davantage confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, si les gens autour de moi n'adhèrent pas, est-ce que c'est fait pour moi? Et je peux vous dire vérité, le MLM est fait pour tout le monde, à la condition de devenir un professionnel. Et je peux vous dire que moi qui vous parle, je ne vous parle pas juste parce que j'ai fait des recettes, c'est parce que je connais cette douleur, les périodes de doute énormes où tu te dis, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je dois continuer? Mais ce qui me motivait, c'est qu'à chaque fois que j'avais un rejet ou un refus ou bien une parole négative, je me disais, c'est parce que je ne suis pas encore à la hauteur, c'est parce que je ne suis pas encore professionnel, c'est parce que, et je peux vous assurer, persévérer en investissant sur soi, c'est la meilleure chose à faire. Parce que aujourd'hui, les mêmes personnes qui
doutaient de moi, aujourd'hui, la plupart consomment mes produits. Certains ont recommencé leur activité MLM. Pourquoi? Parce que la Cyrielle de l'époque, parce que je n'étais pas encore médecin, j'étais en 7e année de médecine lorsque je commence l'Henri, la Cyrielle de l'époque qui doutait d'elle, qui avait ses imperfections sur la peau, qui avait du mal à pouvoir s'exprimer, aujourd'hui a changé. Et je veux vous dire que ce qui attire premièrement dans l'Henri, ce n'est pas forcément la voiture, ça attire, je ne dis pas non, mais je veux dire, c'est beaucoup plus la transformation de ta personne. C'est la transformation de qui tu es, qui tu deviens. Ça veut dire que la question que je te pose à toi qui m'écoutes, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu es dans l'Henri. Peut-être tu n'as pas encore eu la voiture, la bourse d'études que tu veux. Mais est-ce que tu es devenu meilleur? Ou bien c'est toujours la même personne depuis le début qui est présente? Alors, si tu es devenu meilleur, je t'encourage à devenir davantage meilleur, à pousser le bouchon encore plus loin, à être plus professionnel, à améliorer tes aptitudes. Mais si tu es la même version depuis du début jusqu'à maintenant, alors je peux te dire, tu ne vas pas attirer les gens avec cet état. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, ça fait 2 ans que je vois tes longues, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Mais ta façon de faire n'a pas changé. Tu es resté la même personne. Ta façon de t'exprimer, c'est pareil. Ta façon d'exprimer tes insécurités, c'est pareil. Et ce sont les mêmes prospects que tu prospectes. Si je peux faire la redondance. Il n'y a pas de nouveauté. On sait déjà, quand tu dis bonjour à quelqu'un, on sait déjà que tu vas envoyer au moins 6 vidéos de témoignages. On sait déjà que tu vas envoyer une photo. On connaît déjà ton schéma. Il n'y a rien de nouveau. Donc, comprends que si tu n'arrives pas à décoller, il y a des choses que tu dois travailler. Alors, qu'est-ce que la confiance en soi? Parce que je vous ai dit dès le départ que avoir confiance en soi, ce n'est pas juste parler fort. Donc, nous allons voir qu'est-ce que la confiance en soi n'est pas. La confiance en soi, ce n'est pas parler fort. Ce n'est pas faire semblant. Avoir confiance en soi, ce n'est pas être parfait. J'insiste dessus. La confiance en soi, ce n'est pas l'absence de peur. La vraie confiance, c'est d'avancer même quand on a peur. Mais c'est d'être. Ce n'est pas de faire semblant, c'est d'incarner cela. Les leaders n'ont pas moins peur que les autres. Non, ils agissent juste malgré la peur. Et quand je dis agir, c'est agir de plus en plus professionnellement. Parce que si tu fais la même chose chaque jour, ne t'attends pas à avoir un résultat différent. Si tu veux avoir la mangue, il faut mettre la mangue en terre. Tu ne peux pas mettre le maïs. Après, tu fermes les yeux, tu pries, tu te dis que je veux l'avocat. C'est impossible. Alors, comment développer la confiance en soi rapidement? La première des choses que je vais vous dire, c'est de vous faire accompagner. C'est la raison pour laquelle j'ai mis sur pied la formation devenir conseiller bien-être professionnel en un mois. Dans cette formation, je vous montre comment avoir les bases, comment vous structurer, comment construire, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous devez travailler. Mais par quoi commencer? Ça vous permettra, et c'est sous forme de cours et accompagnement personnalisé. Donc, on échange. Vous avez l'occasion de pouvoir parler de vos peurs, de pouvoir vous exprimer. Et vous devez comprendre qu'il n'y a pas de raccourci. Ça ne sert à rien de courir. Parce que vous devez faire toutes vos classes. Et ça ne sert à rien de partir jusqu'à l'université et revenir faire le BPC. Autant mieux valider ton BPC et passer dessus une bonne fois pour tout. Alors, ensuite, après avoir pris votre accompagnement, vous devez travailler sur votre identité. Et c'est ce que je travaille la première semaine de la formation. Tu dois savoir qui tu es réellement. Quelle est ta mission, ta vision, tes valeurs? Quel est le message que tu veux porter? Sinon, tu vas copier tout le monde. Il faudrait que tu aies une identité palpable. Il faudrait que les gens puissent s'identifier à toi. Il faudrait que dans ton activité de MLM, dans ton activité de l'enrichissement, on puisse percevoir une mission, une vision, des valeurs que tu incarnes. Un message clair. C'est très important. La deuxième des choses, c'est de développer des compétences. Comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas être dans l'enrichissement, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, et vous ne savez même pas comment communiquer. Vous n'avez aucune compétence. Tu dois apprendre à communiquer, à prospecter, à vendre. Tu dois apprendre à parler. Parce que le MLM, c'est une activité de contact. On dit marketing relationnel. Donc, tu seras en contact permanent avec les gens.
Tu dois amener les gens à te suivre dans ton activité. Donc, si tu ne sais pas communiquer, et aujourd'hui, le digital, c'est impératif. Et dans ma formation, je vous montre comment vous pouvez vous lancer sur les réseaux, créer du contenu déjà. Et quand vous dites créer du contenu, ça ne veut pas dire que le premier mois, vous allez avoir 1 million d'abonnés. Ça se construit. Mais vous devez savoir communiquer, prospecter, vendre, parler de façon professionnelle. Et quand tu maîtrises ces domaines, tu gagnes en confiance. Vous devez comprendre que plus tu as la maîtrise d'un sujet, moins tu as peur de parler de ce sujet. Ton manque de confiance vient du fait que tu n'as pas la maîtrise. Tu cours derrière pour... Non, tu dois être structuré, commencer quelque part. Troisième des choses, c'est l'action. La confiance en soi, ça ne tombe pas du ciel. Elle se construit tous les jours, en parlant, en postant, en osant, en échouant, parce que vous allez échouer, et en recommençant, et cela tous les jours sans relâcher. Vous devez comprendre que, et je le dis toujours, une maison ne se construit pas en un jour. Au départ, on va creuser, je ne sais pas s'il y a des architectes, mais je sais qu'on creuse, on va faire la fondation, ensuite on va mettre les piliers, on va monter les murs, après on va mettre la charpente, on va mettre... Ça se fait au fur et à mesure. Lorsqu'on est en train de construire un immeuble, c'est pas joli. Donc, tu ne peux pas être dans ta phase de construction et te dire non, le MLM, ça ne marche pas, l'Henri, ça ne marche pas. Tu es dans ta phase de construction. Et lorsque tu construis, ça ne sera pas forcément beau. Mais lorsque tu vas finir de construire, tu vas finir de mettre chaque chose à sa place, là, ça sera beau. Et lorsque tu décides de te lancer, parce que je vous recommande de vous lancer sur le digital, c'est très important. Il faut savoir comment faire. Lorsque tu vas faire des posts régulièrement, cela va diminuer la peur et tu vas te rendre compte que tu avais peur pour rien. De toute façon, tout le monde ne va pas acheter tes produits. Tous les prospects ne vont pas rejoindre ton équipe. Ça, c'est un fait. De la même façon que quand tu es dans ton véhicule ou bien quand tu es au marché, les jeunes qui vendent de l'eau en sachet qui viennent vers toi disent 50-50, tu les rabroues, tu n'achètes pas. Donc, de la même façon, les gens ne vont pas acheter tes produits, les gens ne vont pas rejoindre ton équipe. Donc, c'est un fait. Mais ce n'est pas parce qu'un prospect t'a dit non que tu dois aller te morfondre dans ta chambre et dire que ça ne marche pas. Il faut continuer et avancer. La quatrième des choses, la quatrième étape, c'est de changer d'environnement. Vous devez comprendre que l'accompagnement, c'est important. Tu ne peux pas être dans un environnement qui nourrit tes peurs. Tu ne peux pas te faire encadrer même d'abord par des personnes qui ont peur. En fait, je veux dire quoi? On a l'habitude de dire, vaut mieux être seul que mal accompagné. Non, moi, je pense que vaut mieux être bien accompagné que mal accompagné. Parce que même des fois, la solitude, ça ne résout pas ton problème. Aujourd'hui, ta véritable, je veux dire quoi, ton challenge véritable, ce n'est pas d'être seul, non. Tu dois savoir faire les choses. Tu dois gagner en confiance. Et gagner en confiance, c'est gagner en maîtrise. C'est de gagner en maîtrise. Et c'est la raison pour laquelle, dans mes offres, je fais tout pour permettre au MLMpreneur d'avoir un environnement qui va le propulser. Et je vous assure que si vos rêves, c'est-à-dire si vos objectifs dans l'envie sont grands, vous devez également augmenter votre valeur. Alors voilà en quelques phrases, en quelques mots, ce que je voulais partager avec vous. La confiance en soi pour réussir est très important. Et vous avez compris que quand on parle de confiance en soi, ce n'est pas parler, ce n'est pas faire semblant, non. C'est être identique, c'est être vrai et se dire, OK, j'ai ce problème. Parce que si déjà vous n'acceptez pas que vous avez un problème de confiance en vous, c'est que là, c'est qu'on n'a même pas encore commencé. Vous devez déjà être honnête envers vous. Et lorsque vous êtes honnête, vous faites un check-in. OK, j'ai un manque de confiance. Pourquoi je manque de confiance? Je vous ai cité les éléments. Et je pense si l'enregistrement de ce chat a pris, le replay sera disponible. Tu réécoutes encore les éléments. Tu notes si tu n'as pas pu noter. Tu notes, tu dis, OK, c'est peut-être parce que j'ai peur du rejet. Le rejet, là, c'est né d'où? J'ai peur de jouer. J'ai peur de ceci. OK, comment je peux faire? OK, le docteur a parlé des accompagnements. Est-ce que je vais pas me lancer déjà pour commencer par là? OK, on parle de digital. OK, avec la formation, voici, ça va t'aider. Et là, tu commences quelque temps. Je vous ai dit, personne ne part à l'hôpital et veut se faire suivre par un médecin incompétent. Dans tous les domaines, nous recherchons les personnes compétentes, nous recherchons les personnes professionnelles.
quelqu'un s'inscrit dans ton équipe et se rend compte que tu n'es pas professionnel, la personne a le droit de partir. Et c'est si on s'entend. La personne a le droit, et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, lorsque j'ai perdu plus de 90% de mon réseau, c'est la vérité que j'ai comprise. J'ai dit, je n'étais pas prête pour tenir ces personnes. Pour ceux qui étaient, voilà, qui avaient un peu de respect pour ma personne, elles sont venues me dire, ah, docteur, on m'a proposé, je vais partir. Je lui ai dit, tu as le droit d'aller là où tu seras mieux encadré. Et c'est la raison pour laquelle j'ai compris qu'il faut investir. J'ai pris 2 années de pause, je vous le dis. Ça, c'est moi, c'était mon choix. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de prendre 2 années. Vous pouvez vous faire accompagner, vous, mais vous devez comprendre que le chemin vers la réussite durable. Parce que malheureusement, mes filles sont allées dans des équipes où finalement les leaders de ces équipes ont abandonné même l'enrichissement, sont allés dans d'autres choses. Et c'est là aussi que vous devez comprendre que le plus important, c'est pas de rechercher le moyen facile. Il n'y a aucun moyen facile d'être riche. Si vous faites vos classes, vous êtes sûr du résultat. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous devez comprendre que l'investissement le plus important à faire, c'est sur votre personne. Et cela, personne ne peut le faire à votre place. Même moi, je ne peux pas le faire. Je peux pas être discipliné à votre place. Je ne peux pas me mettre en formation à votre place. Moi, j'ai fait mes formations. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue d'investir dans mes formations. Je n'arrête jamais d'apprendre dans n'importe quel domaine, que ce soit le domaine médical, que ce soit dans le business, que ce soit, parce que j'ai compris que le jour où j'arrête d'apprendre, ça veut dire que j'arrête de grandir. Et plus tu grandis, plus tu as confiance en toi. Je ne sais pas si vous comprenez, ça va de soi, hein? Plus tu grandis, plus tu as la maîtrise de quelque chose, moins tu as peur, moins tu... Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, donc on va prendre quelques questions. Permettez-moi d'arrêter le partage. On va prendre quelques questions rapidement. Parce que vous devez comprendre que si vous manquez de confiance en vous, oh là là, ça va être terrible. Mais avant de passer à la phase des questions, vous le savez, nos séances de travail, ça vous fait du bien. Je le sais parce que vous en témoignez. Alors, ce que je vous demande, c'est un cœur, un commentaire pour me donner aussi de la force, pour me permettre de, voilà, de pouvoir continuer à faire ce travail qui vous fait du bien. Alors, je vais partager le lien de ma page. J'ai du mal, je ne sais pas pourquoi c'est le réseau qui remonte. Donnez-moi une seconde. Je vais mettre dans le chat. Donc, lorsque vous allez dire ce que vous avez retenu. Parce que l'objectif n'est pas juste de dire merci docteur pour la formation. Non. L'objectif, c'est de dire de façon concrète. Voilà, j'ai mis le lien dans la messagerie. L'objectif, c'est de mettre de façon concrète. Voici ce que j'ai appris. Voici ce que je vais changer, voici ce que je vais davantage faire. Si par exemple vous allez venir en formation, voici l'engagement que je prends. C'est très important de le faire. Et si vous avez déjà une page sur les réseaux, je vous ai dit, lorsque vous interagissez avec des pages qui ont déjà une dynamique, Facebook commence également à vous donner de la visibilité. Donc, en même temps, vous me témoignez de la reconnaissance, mais en même temps, vous provoquez vous provoquez l'algorithme de Facebook. Et je vous ai dit, ça c'est un facteur global de la vie. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce qu'on vous donne gratuitement, vous devez poser des gestes pour que ce que vous avez reçu puisse agir dans vos vies. Ça c'est, je ne vais pas entrer dans le volet spirituel, mais c'est pour vous dire que ce sont des actes qui débloqueront des choses aussi pour vous. Parce que n'oubliez pas que vous récoltez ce que vous sémez. Si vous n'êtes pas reconnaissant pour ce qu'on vous donne gratuitement, ne vous attendez pas à ce que les gens, dans le futur, vous soient reconnaissants. On a l'habitude de dire que le downline que tu es pour ton offline, c'est la même chose que tu auras en tant que filleul.
Ça veut dire que si tu es un mauvais filleul pour ton offline, tu auras forcément de mauvais filleuls. Ça, c'est impératif, c'est la loi de la nature. De la même façon que si tu mets du maïs tu donnes le maïs à la terre va te donner un épi de maïs. C'est pareil. Si tu n'es pas discipliné, si tu n'es pas professionnel, tu n'auras que des personnes non professionnelles. Parce que je vous ai expliqué, vous ne pouvez pas attirer quelqu'un qui a un niveau de développement plus élevé que le vôtre. C'est la raison pour laquelle vous devez davantage investir sur vous. Investir dans vos compétences. Il y a de nouvelles compétences que vous pouvez avoir et je peux vous aider. Mais vous devez apprendre à investir sur vous. Je vous assure que c'est très important. Ce qui aurait pu vous prendre 2 années, vous pouvez raccourcir en 1 an en donnant un accompagnement. C'est la loi de la nature. Lorsque moi je paye une formation, c'est parce que je veux apprendre plus vite. J'ai pas envie de perdre le temps. Dans mes 24 heures, je dois être à l'hôpital, je dois être à la maison. Donc, je ne veux pas encore ajouter un stress. Ok, ton expérience, tes connaissances, là, donne-moi le résumé de ça. J'applique. Et vous devez comprendre que le plus important, ce n'est pas de multiplier les formations. Ça, c'est de l'obésité. On appelle ça quoi? C'est de la gloutonnerie de formation. Ça ne sert à rien. C'est comme si tu manges sans retenue. Non, tu vas être gros, tu auras de la graisse, tu n'auras pas du muscle. Le plus important, c'est d'appliquer et de bien appliquer. Il y a des leaders qui ont pris des formations avec moi. Certains vont faire 1 mois, on m'écrit. Je suis obligé des fois, par tendresse, de relancer la personne. Vous devez comprendre que personne n'est responsable de votre réussite si ce n'est vous. Vous allez pleurer, vous allez dire, oh, Long Riche, c'est la NAF, ça n'a pas empêché à Long Riche, ça n'a pas empêché à des leaders de qualifier plus de 100 voitures. Pendant que toi, tu dis que ça ne marche pas, les gens qualifient la voiture. Donc, on s'en fout, excusez-moi de le dire, mais on s'en fout de tes pleurs. On s'en fout de ton incompétence, en fait. Il faut faire le travail et personne ne va le faire à ta place. Donc,